Donc nous sommes mardi, pardon. Parce que vu que lundi c'était férié, nous sommes mardi 6 avril. Et là on est parti en direction de la Vendée. Je regarde le portail en même temps. Téléphone qui se rebloque. Oh, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Voilà, je regardais qu'il se ferme bien. Donc je disais, on est le mardi, il est 2h30 du matin et là je suis parti direction la Vendée. Donc j'ai un client, c'est un complet, hein, donc voilà. Un client complet, vidé en fin de matinée. Et après je recharge normalement chez un client où je vais régulièrement, vous allez reconnaître l'endroit je pense. Puis voilà, donc un petit week-end de 3 jours, ça fait du bien. Même si c'est toujours passé trop vite, hein, comme bien tout le temps. Mais bon, c'est toujours mieux. Et on est parti pour une nouvelle semaine. Bonne feu stop. Voilà. Ça marche tout, mais... Voilà, l'électronique. Et puis voilà, donc là reparti direction la Vendée. Normalement je vide à complet, je recharge complet. Dans la fameuse grande usine où il y a les petites voitures de golf qui se promènent pour te dire où il faut aller te charger et tout ça. Pour ceux qui suivent, ils vont comprendre où je veux dire. Puis sinon, ce week-end j'ai fait un live sur Hangar 71, c'était pas mal. Et puis voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 11h30, je suis arrivé chez mon client à 11h pour vider, ils m'ont vidé et je repars. Et là je vais recharger à la motte à char, je suis à 60 km en gros. Je recharge à la motte à char pour du 21, 71, 21. Et puis voilà. Donc ça a bien roulé tout. Ah, la fenêtre. Ça a bien roulé cette nuit, j'ai pas trop filmé, j'ai même pas filmé parce que de nuit on voit pas grand chose, donc il n'y a pas grand chose d'intéressant. Tiens, il y en a une fois, j'avais coupé là, il y a très longtemps déjà. J'avais coupé là sur le parking la nuit, c'était bien. Et les persons.
Allez, on est parti. Donc là, je viens de charger. Il me reste 1h45 à rouler et il est 15h11. Et quand j'ai chargé, en fait, j'ai chargé dans l'usine que je vous avais filmé une fois en timelapse où on se balade dans l'usine, on fait plein de points de chargement. Et déjà, je suis tombé sur un cariste qui était sympa en fait. Le gars, il y a très longtemps, une fois, ils étaient en grève. Donc lui était stagiaire ou je sais pas quoi, donc il était pas plus en grève que ça, mais bon. Et du coup, ils étaient en grève et j'ai été boire le café en attendant, quoi, comme je fais toujours. Et ce gars-là, en fait, il était là et on avait bu un coup ensemble, quoi. On avait bu le café ensemble, tout. Et puis là, quand tu arrivais, en fait, il m'a reconnu. Donc c'est marrant, c'est sympa, je trouve. Par contre, moins sympa, quand tu ressors, il y avait un contrôle de la DDE sur le parking de l'usine, quoi. Donc ça va, ils m'ont pas contrôlé. Après, voilà, normalement, je suis en règle, là, mais bon. Le plus on évite ces choses-là, le mieux c'est. Et puis voilà, là on est reparti, il me reste 1h45 à rouler. Je sais pas trop où ça va me mener. Donc là j'ai chargé pour Beaune dans le 21 et Branche dans le 71. Puis là je suis reparti. Donc je sais même pas où c'est que ça va me mener, 1h45. Je vais regarder si déjà... Je sais même pas, Niort peut-être. J'ai aucune idée en fait, on va y aller à tâtons. D'habitude il me reste moins que ça quand je viens là à rouler. C'est la fameuse usine là, vous voyez, où on est de chaque côté. Donc vous voyez, hein, c'est PRB. Hein. Et il y a un pont là, vous voyez le pont en fait, et ben on passe de l'autre côté, dans l'autre partie de l'usine. Donc c'est immense. Et j'ai fait 5 pôles là, pour charger. Et ça c'est tout nouveau, hein, les parties là. Avant ça n'existait pas. Ils ont rajouté 17, 18. Donc c'est encore plus grand qu'avant quoi. Mais bon. Ouais. Donc là il est exactement 2h45. Et je repars de Niort en fait. Donc j'ai coupé à Niort. Il fait 9 heures de coupure et puis là on est reparti. Là. Et ça caille là ce matin. Ah, il y a 3 degrés en même temps. Puis voilà. Oh. Ouais. Ça fait pas chaud. Oh. Et puis là on est parti direction le 21 donc là. Qui... Ben là j'ai 4 heures de volant et je m'arrête à la station faire ma coupure juste avant
juste avant la sortie de l'air-sort en fait, hein, pour reprendre l'air-sort. Parce qu'après il n'y a plus rien pour s'arrêter comme vous savez. Hein. On va aller boire un petit café, puis on va déjeuner un bout, tranquille, et puis voilà, tranquillement. Si je trouve une place pour me garer, parce que je vois bien qu'il y en a dans tous les sens. Hein. Ah, il y a de la place au haut. Il y a plein de places. Ah, ils ont fait le parking, mais l'autre jour c'était dévoré. Dessus parce que je vois pas ce qu'ils font encore là. C'est tellement bien garé, ça passe même pas. Hop. Ça va faire marcher un petit peu, prendre l'air et ça va faire du bien. Allez, je vous reprends après. Allez, on est reparti. Il m'arrivait un petit truc tout con pendant ma coupure. Je ne retrouvais pas mon portefeuille. Je le pose toujours au même endroit. Sauf là, je sais pas pourquoi, j'ai pris l'idée de ranger mon portefeuille dans le frigo hier soir. Je sais pas comment il s'est retrouvé là, mais enfin bref, un grand coup de flip quoi, parce que voilà, comme tout le monde, hein, mes papiers sont tous ensemble. Hein. Il n'y a que ma carte d'identité qui est à part, qui est dans un autre sac, parce que voilà, je sais qu'il faut essayer de toujours séparer, garder au moins un papier d'identité à part. Mais encore une fois, toujours laisser un billet dans un sac. Parce que d'habitude je le fais et là l'autre fois j'en ai eu besoin donc je l'avais pris et je l'avais pas remis. Et en fait dans mon sac à dos j'ai toujours un billet. Sauf que là bah, je l'ai soit dans ma coque de téléphone, bon, ça, bon, il y en a beaucoup qui le font. Derrière ma coque de téléphone je mets un billet au cas où je perds mon papier. Et voilà. Et moi j'avais un copain à moi ça lui est arrivé, en fait je vous l'ai déjà expliqué, quand je m'étais fait piquer mon portefeuille, quand je m'étais tout fait piquer à Paris d'ailleurs, et bien j'avais un collègue à moi qui m'avait dit que lui il planquait toujours, il avait une centaine d'euros de planqués dans le camion d'ailleurs. Parce que ça y était arrivé une fois, et il était au fin fond de l'Italie. Et puis du coup bah, il n'avait plus rien le pauvre vieux. Donc c'est pour ça qu'il m'avait dit j'ai toujours planqué dans le camion. Et pour la petite histoire c'est que malheureusement ce collègue là il a disparu bêtement hein, et chez lui en train de jouer au foot hein. Et ben je sais pas qui c'est qui avait repris son camion derrière, mais bon il a hérité de 100 euros s'il les a trouvés, ou alors il y a toujours les 100 euros qui se trimballent dans le camion d'ailleurs. Mais ouais, toujours planquer un billet, voilà. Moi je sais que je sépare ma carte d'identité de mon permis pour toujours au moins avoir une pièce d'identité. Et je vous dis d'habitude je planque tout un billet, sauf là, je sais pas ce que j'ai foutu. Mais... regardez les gens qui amènent leurs poubelles dans les poubelles d'autoroute, c'est quand même... c'est tout à fait logique ça aussi. Ils sont crus à la déchetterie. Puis voilà.
dormir là, faut qu'on m'explique moi. Et en plus t'es dangereux, tu fais prendre des risques aux autres. Donc voilà la petite histoire, donc ouais je sais pas pourquoi j'ai planqué mon portefeuille, pas planqué, je l'ai posé dans le frigo hier, je sais pas ce que j'ai fait. Mais bon, déjà je l'ai pas perdu, c'est déjà ça. Allez on est reparti, bah, direction RCEA, Dijon, mais il faut que je rappelle Vincent avant parce que j'ai vu que la livraison était prévue le 8 à 8h. Et là nous sommes, je vérifie quand même, hein. Ouais, on est bien le 7. Donc j'espère qu'il les a prévenus, tout bêtement. Parce que j'ai déjà été une fois et j'avais été très mal reçu là-bas. Et la réalité, pour ceux qui transpirent la joie et la fragilité, c'est pour mes gars, la chance et la continuité. J'écris le meilleur des scénarios pour mon dessin animé. Je m'en balance des hypocrites qui veulent me toucher les 5 sens. Je me nourris des belles rencontres pour la forme et la confiance. J'aime toutes celles qui ont du charme, qui invitent ton cœur à la danse. Chacun sa vie, chacun sa peine, chacun ses influences. Comme une bête incontrôlable qui emporte tout sur son passage. Un peu naïve mais attentive, la tête dans les nuages. Comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélèrent dans les virages. C'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute. Chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute. Un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin. Invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Une courte histoire qui vient et me saute à la gorge une première fois. De la pluie comme technique d'approche. Essayez de dessiner l'horizon. J'aperçois les contours, elle colorie l'inspiration. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais plus sur quel pied danser. Tout est dans l'ordre et à sa place, je reste fragile mais apaisé. La suite me paraît si logique, l'avenir déjà tracé. Et ma tête entre les mains, dire que tout est compliqué. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Baisser les yeux, au final baisser les bras. Après le soleil vient l'orage qui nous poignarde au combat. Mais seulement le temps d'une seconde. Pour les gars qui marchent au pas, on repart à contresens. Notre rêve est pur mais délicat, comme une bouteille à la mer, comme une fusée de détresse. S'il te plaît, écoute-moi dans ce cri, ce SOS. À la recherche d'un navire, où les vagues seront des caresses, où les cœurs sont à conquérir, où la passion est une sagesse. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves, je garde espoir. Je reste fidèle à mon histoire. Des sourires, des vrais, pas ceux qui disent n'importe quoi. Écoute ma musique en secret, de toute façon je la chante pour toi. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves. Accroché à mes rêves.
putain les mecs, vas-y, hein, ça reste pas long. Donc là il est 11 h et je repars de mon client à Beaune. Bon, c'était Brico Cash, hein, j'ai vidé à Beaune. C'est un nouveau magasin. Et puis là on descend à Brange. Donc Brange je peux couper à travers mais c'est des routes de chèvre donc j'ai pas trop envie. Donc là je vais refaire Chalon-Louhan en fait. Chalon-sur-Saône-Louhan. J'ai regardé, il y a 3 km de plus. Mais en temps tu gagnes. Donc autant descendre par la nationale que de s'enquiquiner à tout couper à travers et puis rien gagner en fait. Donc voilà, donc je vais arriver là-bas, ça va être midi et ça rouvre à 14 h. Ah bon, c'est comme ça. Hein. Il n'y a pas avec mes clignotants, c'est génial. Police municipale. Et avec les gamins dans la voiture, c'est pas mal ça. Allez, je reprends prêt. Bon, du coup j'ai changé d'idée, je vais passer par à travers, mais pas par la route que je pensais, par une autre qui coupe bien aussi mais qui est un peu plus facile on va dire à prendre. Et plus intéressante aussi parce que font des petites routes de bique.
vin de Bourgogne. Là, je vous filme les petits villages, je sais que vous aimez bien. Alors... Voilà, c'est vite fait, Adresse-sur-Saône. Mais la maison là-bas. J'aime bien parce que les facteurs ils ont un code de la route spécial. Ils traversent, ils coupent. Ouais, je savais pas qu'on avait le droit de traverser les routes comme ça. Interdit aux 3,40 m de large. Pourquoi? Bah je sais. Bah on va vite comprendre en fait. Eh merde, on se tape le feu rouge. Vous pouvez le voir, c'est la Saône. Hein. Ah puis ils ont mis des blocs en béton, ça fait une éternité que je n'ai pas passé là. Ils mettent 3,40 m, mais c'est à hauteur parce qu'en bas t'as pas 3,40 m quoi. Voilà, voici dans la Bresse bourguignonne. On a moitié en Bourgogne, moitié en Bresse. Hein, alors, pour ça, il y a moitié soleil, moitié nuit. Nettoyer nuit. Moitié gris.
pas confiant avec son porteur. Mais... ça passe 4 fois, gars. C'est là on doit tourner à gauche pour revenir en fait, nous on fait le tour. C'est super logique hein. Mais on peut pas tourner là-bas. Bon, on peut pas, ça tourne hein, mais ils veulent pas qu'on tourne surtout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une pancarte stationnement interdit, toi, tu vois. Justement pour pas qu'on t'arrache avec le porte-à-faux. Mais bon. En fait, la ruelle, c'est celle-là. Logiquement, t'as une priorité à droite, tu sais pas. Oui, c'était. Excuse-moi, gars. C'était une priorité à droite, mais bon, j'étais pas sûr. Là, tu sais même pas en fait. Bon, bah, ma foi, t'y vas, il s'arrête. Hein. Un DAF en convoyeur de fond. Vous comprenez pourquoi maintenant je dis que je fais pas de dashcam, parce que nul n'est irréprochable. Faudrait que je regarde sur la vidéo, mais tu sais pas, il y a des endroits tu sais pas trop, et tu vois le mec il était arrêté, tu dis bon bah j'y vais. Et ça se trouve il avait une pancarte stop à 20 mètres quoi, donc puis la ligne blanche vu l'état des routes à mon avis elle peut bien être effacée. Mais c'est pour ça que je suis un peu anti dashcam quoi, parce que ça peut arriver à tout le monde de faire des conneries. Voilà, le mec je savais pas, je lui ai fait signe, il est content, ma foi. Ça se trouve j'avais la priorité, ça se trouve il l'avait, on sait pas. Mais c'est uniquement pour ça que je veux pas faire de dashcam, parce que c'est trop facile de mettre les moments où les autres font des conneries. Et de toi, déjà, on fait forcément des conneries dans une journée, dans les endroits où on passe, on connaît pas. Et je trouve que c'est un peu trop facile de balancer sur les autres, alors que nous aussi on peut en faire. La preuve. La preuve. Là, pour la petite histoire, c'est que tous les bâtiments qui sont là-bas, là, c'est des bâtiments à mon ancien patron. C'était des usines qu'il avait rachetées, qui avaient fermé, et il les loue en stockage. Alors quand je vous dis qu'il a des bâtiments, quand je vous disais dans une vidéo qu'il avait des bâtiments partout, il en a réellement partout quoi. Voilà, il vole où? C'est pareil, mais tu sais pas s'il traverse pas. Bah, il a une coupe de cheveux que son chien lui. J'aime bien parce qu'il y avait des grandes rues avant, ça allait bien, mais non, ils ont mis des trucs dans tous les sens. Ils ont mis des parkings partout alors que c'est quand même débile ça, putain. Ça devient vraiment, faut mettre du verre partout, mais après on tombe pas, faut pas désherber. Hein.
là je suis à Brange dans le 71 et je viens de vider le Bricomarché. Et ben franchement c'est le top. Je suis arrivé à midi moins 5 chez le gars. Et forcément hein, tout fermé. Et il me dit qu'est-ce que tu viens faire? Je lui explique, je viens vu l'ensemble. Est-ce que je suis en train de regarder en même temps ce qu'il faut que je fasse? Je viens vider 3 palettes. Il me dit ouais 14h. Je dis ah ça va me poser problème quoi. Je dis comment il n'y a pas moyen de faire autrement. Il me dit allez puisque c'est ça je te les prends, t'as 3 palettes. Je dis ouais il y a 3 palettes, il n'y en a pas pour longtemps quoi. Et du coup il m'a pris mes 3 palettes. Et puis là je suis reparti. Je suis reparti donc du coup je vais recharger. Par contre ça fait la merde là. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Bah si, parce que je suis obligé de faire le tour pour revenir. Ouais. Du coup je vais recharger entre Louhans et Chalon-sur-Saône en fait. Donc ça devrait le faire. Allez, je vous reprends après. Donc là je viens de faire ma coupure, je suis descendu sur le parking parce que Vincent me dit une fois tu vas recharger là, une fois à l'autre. Puis en fait donc du coup je me suis arrêté le temps qu'il se mette d'accord hein, avec lui-même. Pour moi 4,10 m. Hein. Et du coup je retourne, faut que je retourne dans le coin où j'étais en fait. C'est complètement, hein, c'est con quoi. Moi j'ai fait aller 2 km dans un sens pour rien, 2 km dans l'autre. Je me suis arrêté de l'autre côté du pont en fait. Il y a un grand parking. Et tout à l'heure j'ai croisé un abonné qui a klaxonné en fait. Là j'ai reçu un message, ouais c'est moi qui ai klaxonné. Là je vais recharger, je suis à 22 km. Et je recharge pour le 33. Pour Pessac. Puis voilà, donc du coup Vincent me dit tu recharges une fois à Cuisery, une fois, puis non ça a changé. Donc j'avais pris direction Cuisery et puis en fait c'était direction l'autre qu'il fallait que je prenne quoi. Saint-Germain-du-Plain pour ceux qui connaissent. Forcément c'est pas la même route, donc il a fallu que je fasse un petit demi-tour. Mais bon vu qu'il n'était pas sûr, j'ai dit écoute je m'arrête et puis tu me rappelles quand t'es sûr. En fait la boutique il stocke dans un autre endroit et il savait pas quel endroit fallait y prendre. Donc là on est reparti, on va aller charger ça. Et là on va arriver où j'ai vidé en fait, dans pas longtemps. En fait, quand j'ai vidé, je vous avais au téléphone, au lieu de quand je vous avais pris, quand je sortais du client, au lieu de tourner à gauche, mais j'aurais dû enquiller la route tout droit. Bon, il a fallu savoir ça, donc en fait. Sonnerie sur le téléphone, j'aime tellement pas l'habitude que hop
qu'en fait moi j'ai vidé juste là derrière au Bricomarché. Et la route que je devais prendre en fait c'était celle-là du coup. C'est un peu con quoi, je perds 4 minutes quoi. Joli le Volvo. Allez, je vous reprends après. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Allez, j'ai chargé, là je suis reparti. En fait j'ai rechargé pour Bordeaux et c'est pour les boutiques qui font les pharmacies, qui livrent les pharmacies. Vous savez les petites caisses vertes là, en plastique. Et puis on est reparti. Donc là je vais redescendre au dépôt. Je vais redescendre au dépôt, normalement j'ai les heures pour redescendre, couper au dépôt et comme ça je pourrais prendre ma douche et tout. Il faut que j'avance un maximum parce que faut que j'aille dans le 33 quand même, donc c'est pas juste à côté. Hein. Mais bon, ça va se faire. C'est avant on chargeait dans l'usine de Comège là. Je sais pas si vous vous rappelez, vous avez peut-être déjà vu. Et en fait ils ont fait une grande usine toute neuve. Un peu plus loin, ouais, non on passe pas devant en fait. Et le GPS il s'est encore mis en jour, en nuit quoi. Là, il me reste 1h37 à rouler et je suis à 1h30 du dépôt, donc ça va le faire mais ça va être chaud. Hein.